Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous devez apprendre à célébrer les progrès que vous avez faits, au lieu de vous en vouloir parce qu'il vous reste encore du chemin à parcourir. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir partout où vous avez mal. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Nous pouvons modifier notre comportement. Cela ne durera pas longtemps, mais vous pouvez le faire pendant de courtes durées. Cependant, le véritable changement doit venir de Dieu, car il doit changer notre cœur. Une fois que le cœur change, il n'y a plus de problème de comportement. Ainsi, la véritable clé du changement est l'étude de la parole dans le domaine où vous avez un problème. C'est très important de traiter la parole de Dieu comme un médicament. Vous savez, si vous avez une toux, vous ne prendrez pas d'aspirine. Nous savons ce qu'il faut prendre pour notre corps physique, mais il semble que spirituellement, nous pouvons avoir un problème et nous pensons que si nous entrons dans la parole, cela nous aidera comme par magie. Et c'est si important de comprendre que la parole a le pouvoir de nous changer. Mais si vous êtes impatient, faire une étude biblique sur la prospérité et le succès ne va pas vous aider. Vous devez étudier la patience. Il n'y a absolument aucune raison pour quiconque de ne pas étudier la parole aujourd'hui parce que vous avez beaucoup de traductions de la Bible, donc si vous n'en comprenez pas une, prenez-en une autre. Vous pouvez la voir à la télévision sur des chaînes différentes. Vous pouvez l'écouter à la radio ou sur Internet et trouver n'importe quel prédicateur. Vous pouvez trouver n'importe quel sujet. Vous pouvez, disons que vous avez un problème d'impatience, vous pouvez mettre dans votre moteur de recherche et j'ai un message sur tout ce que vous voulez parce que j'ai eu tous les problèmes que vous pouvez avoir. Vous pouvez donc chercher message de Joyce Meyer sur la patience et il y en aura un qui apparaîtra et donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas étudier la parole et vous ne pourrez pas grandir. Je ne sais pas combien je peux souligner cela. Vous ne pourrez pas grandir sans la parole. La parole de Dieu est la nourriture dont nous avons besoin pour notre esprit. Et quand nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures, les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Mais ce qui devient nouveau, c'est notre cœur. Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais Paul dit, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Et la chose que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais tout le temps. Et puis il dit, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Oh Dieu merci, il le fera par Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eh bien, Paul parlait du fait qu'il voulait faire ce qu'il fallait avec son cœur, mais qu'il n'arrivait pas à le faire. Il a donc dit, ce n'est pas vraiment moi qui agis, c'est le principe du péché qui agit dans ma chair. Et ça donne l'impression qu'il essaye d'éviter la responsabilité, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez vouloir faire ce qu'il faut avec votre cœur, mais faire ce qu'il ne faut pas, et la seule façon de changer cela, c'est quand votre esprit devient plus fort que votre chair. Et donc, la seule façon de devenir plus fort spirituellement est de se nourrir de la parole de Dieu et de passer du temps dans votre relation d'amour avec Dieu. Rien ne vous aidera plus que d'avoir la révélation de l'amour que Dieu a pour vous. Et cet amour n'est pas basé sur votre comportement, mais sur qui il est. Peu importe à quel point vous vous comportez mieux dans votre vie, disons que dans 5 ans, vous serez bien meilleur qu'aujourd'hui. Dieu ne vous aimera pas plus que maintenant, car son amour est un amour parfait. Il nous aime donc dans la plénitude. Et pendant que nous changeons, nous ne devons pas nous sentir coupables tout le temps.
Parce que la culpabilité est notre façon d'essayer de payer pour nos péchés. C'est une œuvre de la chair. La Bible dit que lorsque nous péchons et nous nous repentons, nous admettons nos péchés, ils sont déjà pardonnés. Jésus est mort pour tous les péchés qui ont été commis ou qui seront commis il y a 2000 ans. Dieu a fait sa part. Après avoir fait ce qu'il a fait, il s'est assis à la droite de Dieu. C'est nous qui devons apprendre à recevoir. Nous devons devenir de meilleurs récepteurs. Donc, la transformation est un processus similaire à la métamorphose. Et il y a quelques animaux qui passent par un processus appelé la métamorphose. Les têtards se transforment en grenouilles. Les chenilles peuvent se transformer en papillons. Et la chenille se transforme en papillon. Pensez au miracle que cela représente. C'est un peu comme nous. Vous savez, je suis tellement différente de ce que j'étais il y a 45 ans lorsque j'ai commencé à étudier la parole. Parfois, je regarde en arrière et cette personne ressemble à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Je ne peux même pas imaginer faire aujourd'hui ce que je faisais à l'époque. Combien d'entre vous sont pareils? Je n'arrive pas à croire que je faisais cela. Et la bonne nouvelle, c'est que vous continuerez à changer petit à petit jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous avons toujours de défauts, la Bible dit que lorsqu'il reviendra, nous serons tous transformés en un clin d'œil. Donc, peu importe ce qui ne va pas, tout sera réparé immédiatement. Donc, Dieu n'attend pas de vous que vous vous comportiez parfaitement, mais que vous continuiez à grandir. Comprenez cela. Notre travail est de continuer à grandir, pas nécessairement de manifester la perfection tout de suite. Nous sommes donc dans ce processus de métamorphose et nous sommes comme ce ver qui rampe sur le sol en tant que pécheur. Et il n'y a pas de liberté là-dedans. Il ne fait que ramper dans la terre, mais il finit par se transformer en ce magnifique papillon qui jouit de toute la liberté, la beauté, et qui peut voler n'importe où et les gens l'admirent. Mais c'est un processus qui se déroule en 4 étapes. Si vous pouviez voir l'intérieur de chaque stade, c'est comme une version minuscule de l'adulte. À un moment donné, la chenille se cache quelque part et tisse une toile autour d'elle, puis elle se transforme complètement en liquide. Cette chenille devient complètement liquide et à partir de ce liquide, le papillon finit par se former. Et je compare cela au fait que si nous voulons vraiment que Dieu nous change, nous devons devenir souples et malléables dans sa main et cesser de lutter contre lui, de lui dire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Nous devons être totalement soumis et dire « Dieu, ce que tu veux, c'est tout ce que je veux. Fais de moi ce que tu veux que je sois. » Et c'est un processus qui ne peut pas être précipité. Ça prend juste le temps qu'il faut. Et Dieu contrôle le processus. Et en fin de compte, il fait de nous ce qu'il désire. Je vous ai dit que la chenille soit s'enfuit dans le sol, soit va à l'arrière d'une branche et tisse une toile autour d'elle. Je trouve intéressant que ce que Dieu fait dans ce processus de métamorphose, il le fait en privé. Personne ne peut le voir. Et c'est ainsi que chaque personne, chaque grand personnage dont nous parlons dans la Bible a eu ce que j'appelle des années de silence. Comme Joseph, qui est resté en prison pendant 13 ans. On n'entend pratiquement rien de lui pendant ces 13 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, au cours de ces 13 ans, il a dû changer suffisamment pour que Dieu pense qu'il pouvait le faire passer de la fosse au palais. Il était au plus bas et il s'est retrouvé au plus haut dans le palais. Moïse a eu besoin de 40 ans dans le désert. Jésus, nous le voyons le jour de sa consécration, ensuite plus rien jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. Et tout ce que la Bible dit à son propos, c'est « il a grandi ».
Je peux sentir la douleur dans ce... Il a grandi. Combien d'entre vous savent que grandir est douloureux? Ce n'est pas, je veux dire, devenir spirituellement mature est douloureux parce que vous devez lâcher des choses auxquelles vous voulez vous accrocher et vous devez supporter des choses dont vous préféreriez vous débarrasser. Amen? Et lorsque Jésus est allé à Jérusalem avec ses parents à l'âge de 12 ans, ils sont partis en pensant qu'il était avec eux, mais il ne l'était pas. Et ils ont dû retourner le chercher. Et on n'entend plus du tout parler de Jésus jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Cela fait donc 18 ans de plus où nous n'entendons plus parler de lui, sauf que la Bible dit qu'il grandissait en taille et en sagesse. Et donc, tout le monde doit passer par le même processus. Nous grandissons tous. Et je trouve intéressant que Dieu ne nous dise rien sur ce qu'ils ont vécu pendant ces années, sauf qu'ils ont grandi. Combien d'entre vous, vous ne pourriez pas expliquer ce que vous traversez? C'est difficile, vous ne pouvez vraiment ne dire à personne. Quelqu'un pourrait dire « Comment allez-vous » et vous traversez une période horrible, mais vous ne sauriez même pas comment le lui expliquer, parce que je doute que ce ver comprenne ce qui lui arrive pendant qu'il est transformé. Et je ne pense pas que nous comprenons ce qui nous arrive. Nous savons juste que d'accord. Nous ne savons pas, mais nous apprenons beaucoup de choses en passant par cela. Nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons à l'envers. Il y a beaucoup de choses que nous vivons qui sont très déroutantes et que nous ne comprenons pas. Mais quand vous arrivez à l'autre côté, comme je peux vous apprendre des choses parce que je peux regarder en arrière et dire « Waouh, maintenant je comprends ça. Je comprends pourquoi j'ai dû passer par là. Je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Je comprends comme à un moment donné, j'ai perdu tous mes amis et j'ai eu le cœur brisé. Je regarde en arrière et je comprends exactement pourquoi, parce qu'ils n'étaient pas vraiment les bonnes personnes pour moi. Et je les aurais emmenés dans le ministère avec moi et je leur aurais probablement donné du travail et je ne serais pas arrivée là où je suis maintenant. Donc parfois, Dieu doit supprimer des personnes de notre vie, des personnes que nous aimons et nous ne comprenons pas et nous devons avoir une grande confiance en Dieu. Si vous voulez grandir et devenir qui Dieu veut que vous soyez, vous ne devez pas vous comparer aux autres. Quelqu'un a-t-il déjà fait cela? La sœur super chrétienne donne son témoignage le dimanche matin. Et maintenant, nous devons essayer d'être comme elle. Je me souviens d'une femme qui est venue à notre église comme conférencière, tout comme moi aujourd'hui. Et on pouvait voir qu'elle était vraiment ointe, on pouvait le sentir. Elle était vraiment, une femme puissante. Et elle intercédait puissamment et elle nous a dit que les 4 premières heures de chaque jour de sa vie, elle priait. Donc, de 5 à 9 heures tous les jours, elle priait. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Vous voyez, nous pensons que si nous faisons ce que quelqu'un d'autre fait, nous pourrons être comme il est. Mais Dieu, écoutez-moi, Dieu a un plan différent pour chacun de nous. Je veux m'assurer que vous comprenez. Laissez-moi le dire de ce côté de la salle. Et je vous vois là-haut. Dieu a un plan différent pour chaque personne. D'accord. Donc, c'est pour cela que je n'aime pas quand je lis un livre et celui qui l'a écrit donne une formule qui marche pour lui et qu'il donne l'impression que si tout le monde fait cela, ils auront le même résultat. Parce que vous, je veux dire, les gens me demandent
Combien de temps pries-tu chaque jour? Je ne vous le dis pas. Tout d'abord, c'est différent chaque jour. Mais la raison pour laquelle je ne vous le dirai pas, c'est que vous devez suivre Dieu. Vous savez, 5 minutes pour vous peuvent être l'équivalent d'1 heure pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de prier de la même façon qu'eux. Mais j'ai essayé de prier 4 heures par jour et je l'ai annoncé à tout le monde. Vous savez, c'est comme à partir de maintenant, tous les jours, de 5 à 9, je vais prier. Je vais dans cette pièce, ne frappez pas à la porte, n'entrez pas. C'est mon temps avec Dieu. J'ai donc prié pendant 5 minutes et je me suis endormie. Je ne semblais pas avoir le même don qu'elle. À l'époque, dans les années 70 et 80, je ne m'aimais vraiment pas beaucoup. Je détestais ma voix. Je voulais une petite voix douce et agréable. Et la femme de mon pasteur était si gentille. Elle dégoulinait de douceur. Et elle aimait conseiller les gens. Et elle disait, dites-moi en plus, dites-moi en plus. Et si je devais conseiller quelqu'un, je disais, s'il vous plaît, ne m'en dites pas plus. Après les 3 premières minutes, je sais quel est votre problème. Voici la réponse. Faites ceci, si vous ne le faites pas, ne revenez pas. Mais vous savez, rien de mal en moi, rien de mal en elle. C'est juste que différentes personnes sont ointes pour différentes choses et ont des dons pour différentes choses. Et nous commettons la plus grande erreur de notre vie lorsque nous essayons de ressembler à quelqu'un d'autre. Dieu ne vous aidera jamais à être quelqu'un d'autre. Vous devez être vous-même parce que tous les autres sont déjà pris. Et si vous ne vous aimez pas, vous avez de gros problèmes parce que vous ne pouvez même pas aller aux toilettes sans vous. Donc, partout où vous allez, vous y êtes. Et me voilà de nouveau. Et je vous le dis, c'est misérable si vous ne vous aimez pas. Et je pense que c'est une grande partie des problèmes des gens. Ils n'acceptent pas qui ils sont et ils continuent à essayer d'être quelque chose qu'ils ne sont pas et ça les frustre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et donc, j'ai essayé d'être comme elle. Et je veux dire, j'ai essayé de baisser ma voix pour qu'elle semble douce. Et vous savez, ça n'a pas marché. Je veux dire, j'ai eu quelques... Je peux téléphoner... Si j'avais un téléphone ici, je pourrais appeler n'importe où et il me dirait « Oui, monsieur. Oui, monsieur. » Et je ne sais pas si je vous ai raconté ces histoires, mais j'ai appelé pour prendre rendez-vous dans un spa pour un soin de visage. Et ils m'ont dit « Avez-vous des poils sur le visage? » Et je n'avais pas compris ce qu'ils demandaient. Je me suis dit « Eh bien... » Vous savez, nous avons tous ce petit duvet sur le visage et j'ai pensé, eh bien, j'ai dit, j'ai ça. J'ai un peu de... Elle a dit, non chérie, je veux dire, avez-vous une moustache ou une barbe? Et j'ai dit, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Oh, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Bien... Il y aurait eu un jour où cela m'aurait mis hors service pendant 3 semaines. À l'époque où j'étais si peu sûre de moi. Dieu merci, je m'en suis remise et j'ai ri. J'ai eu plus de plaisir avec cette histoire parce que quand vous savez qui vous êtes en Christ, allez, quand vous savez qui vous êtes en Christ, ça ne vous dérange pas que les gens disent des choses sur vous. Parce que si vous savez... Allez, je veux dire, personne n'aime que les gens disent du mal de lui, mais cela ne doit pas vous mettre hors service, voler votre joie et bouleverser votre vie parce que quelqu'un a dit un mensonge sur vous ou a dit quelque chose sur vous qui n'était pas vrai. Amen.
Il y a quelques semaines, j'ai fait l'erreur d'aller sur l'Internet pour voir ce qu'on disait de moi. J'ai découvert toutes sortes de choses sur moi que je ne savais pas. C'est stupide ce que les gens mettent en avant, tout simplement stupide. Ils inventent des choses. Les gens mentent, ils racontent des mensonges sur vous pour vous faire mal paraître, mais je m'en fiche. Vous savez, parce que je sais qui je suis en Christ. Enfin, cela n'a pas été facile. J'ai eu 45 ans de retard, mais je peux enfin, peut-être depuis une quinzaine d'années, dire que je ne perds pas mon temps à me sentir coupable. J'aime vraiment qui je suis. Je ne veux pas être comme les autres. Je ne me compare pas aux autres. J'ai des défauts et je peux vous les dire, mais j'ai aussi beaucoup de bonnes choses. Il faut donc apprendre à se réjouir à cause du progrès accompli, au lieu de s'en vouloir parce qu'il reste encore du chemin à parcourir. Amen. Je voulais être comme Dave parce que Dave est monsieur déchargez-vous. Dave est facile à vivre, rien ne dérange Dave. Je me fiche de ce que c'est, rien ne dérange Dave. Et à l'époque où j'essayais d'être comme Dave, tout me dérangeait. J'étais toujours comme... Je sortais la calculatrice et j'additionnais les factures et l'argent et on avait toujours plus de factures que d'argent. Et il était dans l'autre pièce, juste à côté de la cuisine où je travaillais sur les factures et il jouait avec les enfants et il lui mettait des bigoudis dans les cheveux. Il se roulait par terre et je lui disais « Tu veux bien sortir d'ici et faire quelque chose ?» Et il me répondait « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire ?» Il me disait, nous donnons la dîme, nous donnons, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, nous sommes déjà passés par là. Il agit toujours, il s'assure toujours que nous avons ce dont nous avons. Pourquoi ne pas venir ici et t'amuser? Non, je ne peux pas m'amuser, nous avons un problème. Je ne pouvais pas arrêter tant que je ne pensais pas avoir trouvé la réponse. J'étais très portée sur le raisonnement. Est-ce que j'ai des amis comme ça? C'est comme... Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut raisonner finement et réfléchir jusqu'à ce qu'on pense avoir trouvé la solution. Et puis vous vous arrêtez et vous découvrez que vous ne saviez rien de toute façon. Dieu est fidèle. Faites ce que vous pouvez, mais n'essayez pas de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Cela ne fera que vous frustrer. Ne vous comparez pas aux autres. Le diable me disait que je devais être une femme normale. Arrêter de prêcher et de chasser les démons et être juste une femme normale, quoi que ce soit, je ne sais pas ce que c'est. J'avais une voisine que je considérais comme une femme normale. Elle était artiste et artisane, elle faisait tout. Elle peignait la maison, elle tondait le gazon, elle avait un jardin, elle mettait des tomates en conserve, elle faisait de la gelée de tomates. Je ne sais pas qui voudrait de la gelée de tomates de toute façon. Et elle peignait, elle posait du papier peint. Et je ne pouvais même pas démarrer une stupide tondeuse à gazon. Alors, j'ai essayé d'être comme elle. Une année, Dieu m'a mise sur une étagère. Je ne faisais rien dans le ministère et je pensais que Dieu en avait fini avec moi. J'avais enseigné une étude biblique pendant 5 ans et il m'a dit de laisser tomber cela et j'ai pensé, je vais aller partout dans le monde maintenant et avoir ce ministère mondial dont j'ai rêvé toutes ces années. Et au lieu de cela, pendant 1 an, je ne faisais rien. Mais je regarde en arrière aujourd'hui et je sais maintenant que je n'ai rien fait pendant cette année-là, mais Dieu a fait quelque chose de majeur en moi. Et ce qu'il m'a appris cette année-là, c'est que je devais être moi-même. Je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre.